Celui qui n'a jamais eu besoin de la prière ne peut rien comprendre du drame des hommes. Celui qui n'a jamais été victime de sa propre folie ne peut rien comprendre du drame des hommes. Celui qui ne s'est jamais cogné la tête contre les murs ne peut rien comprendre du drame des hommes. Celui qui n'a jamais été battu, méprisé, enfermé ne peut rien comprendre du drame des hommes. Celui qui n'a jamais tout perdu ne peut rien comprendre du drame des hommes. Celui qui n'a jamais crié vers Dieu ne peut rien comprendre du drame des hommes. Récemment, Raymond Lévesque, vous publiez ces deux recueils de poésie que vous avez vous-même qualifiés de religieux. Et c'est vous qui avez choisi les 3 poèmes que vous avez lus avec nous comme étant de bons exemples de la poésie que vous dites religieuse. Quels sont les thèmes, selon vous, que vous privilégiez dans votre poésie? Où vous puisez d'abord? Est-ce que c'est à l'église ou c'est... Non, moi je puise dans ce que je vois dans la société. Moi je suis plutôt contestataire dans un certain sens. Oui. Je suis même assez révolté, mais enfin, je suis pas particulièrement violent non plus, parce que je pense que la violence, c'est un moyen difficile à prendre, parce que les autres sont mieux organisés que les autres. Alors, de toute façon, on serait perdu en voulant prendre la violence. Alors, vous vous reconnaissez assez bien dans les propos d'Elder Camara, alors que ce serait un peu, la violence, ça serait un peu insensé. Je pense que c'est pas la façon. Je crois plutôt que c'est, comme viennent de parler les dames, c'est plutôt dans la solidarité et la fraternité. C'est en se rassemblant ensemble. Moi, j'ai toujours dit, quand les gens voudront bien se réveiller, d'abord, ils voudront bien comprendre quelque chose, parce que là, ils sont pas encore tellement intéressés. Enfin, pas au Québec, du moins. Il y en a, mais c'est pas le grand nombre. Mais plus les gens vont comprendre, plus les gens vont se politiser, plus ils vont sentir le besoin de s'unir. Puis moi, je dis qu'il n'y a même pas besoin de violence. Je dis que quand les gens sont décidés, ils n'auront qu'à descendre dans la rue. Quand il y en aura 1 million dans la rue, croyez-moi, il n'y aura même pas besoin de prendre un bâton. Le nombre sera là pour changer, pour corriger les injustices, parce que quand même, il y a des problèmes. On vit dans un monde... Enfin, le monde a toujours été injuste, c'est sûr. L'injustice, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est vu comme le monde, mais... il y a toujours eu un combat qui s'est fait pour essayer de corriger les choses. Puis dans l'époque où nous vivons, mais malheureusement, avec les moyens techniques, ça devient très grave. C'est qu'on n'a vraiment plus de temps à perdre parce que il faut faire quelque chose pour essayer de dénoncer ce qui se passe, du moins de réveiller les gens à ça, parce que la pollution, c'est quand même un problème très grave. Maintenant, on fait face à un problème de survie. Alors moi, dans mes chansons, dans mes poèmes, j'essaie de réveiller les gens à ça. C'est qu'on est rendu vraiment très loin et peut-être trop loin. Alors il faut faire quelque chose. Raymond Lévesque, les gens qui vous voient à une émission religieuse pourraient être surpris. Est-ce que c'est quelque chose, c'est pas une orientation nouvelle dans votre vie? Non, moi j'ai toujours été... Moi, quand je suis arrivé en France, je suis parti... D'abord, je suis né à Montréal, et puis j'étais très ignorant, puis je suis plutôt d'accord, en fait. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'études, alors je connaissais vraiment rien, mais quand j'ai eu la chance de vivre à Paris, alors là à Paris, c'est une école. J'ai appris beaucoup, puis j'étais à Paris à l'époque, à la fin de la guerre d'Indochine, et qui a été suivie à 1 semaine près par la guerre d'Algérie. Alors, j'ai eu... C'est ces guerres-là qui m'ont politisé, puis en France, j'ai vraiment... je me suis réveillé à la misère humaine, puis je me suis réveillé aux problèmes politiques. C'est vraiment en France que j'ai commencé à me réveiller à ces choses-là, puis après, j'ai toujours continué. Je pense que c'était important. Moi, je dis qu'être politisé, c'est pas compliqué. Il s'agit seulement de ne pas être indifférent. Quand on n'est pas indifférent, on fait déjà un gros pas. Mais la plupart des gens sont indifférents. C'est ça qui est malheureux. Vous vous dressez en fait à la défense de l'homme devant des dangers que vous essayez le plus possible d'identifier. Et aujourd'hui, selon vous, quel est le plus grand danger que court l'homme? Mais moi, d'après moi, on est rendu à un danger très grave, c'est celui de la survie, parce que ce que j'appelle l'industrialisation sauvage, parce que c'est le mot, l'industrialisation sauvage détruit la nature, et puis à la longue, va finir par détruire l'homme, parce qu'on vit d'eau et d'air. Alors, s'ils finissent par empoisonner l'eau et l'air, je me demande bien où est-ce qu'on pourrait aller vivre. Alors, je pense que c'est un problème très grave maintenant, puis les gens sont pas assez conscients que l'industrie, c'est quasiment la fin de l'homme, de la façon dont c'est mené maintenant. Ça n'a pas de sens. La conscience, selon vous, c'est quelque chose d'important chez l'homme? La conscience? Ben oui, je pense bien que... La conscience... Ça vient comment? J'allais vous demander la question qu'elle est suivre. Ça vient comment, la conscience, chez quelqu'un? Ben la conscience, ça vient justement de ne pas être indifférent puis de se réveiller aux autres. Moi un jour, je parlais avec un ami, puis en fin de compte, j'ai résumé ceci, la conversation. Je dis que la seule chose possible
dans le monde, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Parce que nos ambitions personnelles, dans le fond, c'est pas tellement important, puis souvent, on se débrouille très mal, mais la seule chose qui est vraiment valable, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Alors, c'est ça la conscience, c'est de penser ce qu'on peut faire, d'amener pour les autres. Puis la plupart des gens sont indifférents aux autres. Mais vous admettrez avec moi que c'est pas très répandu, ça, dans le monde. Là, les gens qui disent les seules choses valables, c'est les choses qu'on fait pour les autres. Vous avez pris ça où, vous? Ben, moi, j'ai appris par mon expérience personnelle. Je pense bien que... Bon, en cours de route, je me suis rendu compte de ça. C'est que les seuls gestes positifs, c'est vraiment les gestes quand on fait quelque chose pour les autres. Puis en faisant quelque chose pour les autres, on fait également quelque chose pour soi-même. Alors, je pense qu'on en revient à ce que disait le Christ. On en revient aux premières bases de la philosophie chrétienne. C'est bien ça. Si tu veux te sauver toi-même, aide un autre à se sauver. Puis c'est comme ça. Vous venez de faire allusion justement à la philosophie chrétienne ou au Christ. Est-ce que pour vous, devant tous ces dangers-là qui menacent l'homme, c'est le désespoir ou il y a de l'espérance? Bien, l'espérance, pour moi, c'est l'action. Il n'y a que de l'espérance que dans l'action. Parler d'espoir en faisant rien, à ce moment-là, il n'y en a pas d'espoir. L'espoir, c'est dans les gestes qu'on va poser à ce moment-là. L'espoir est concret. Et c'est un peu comme ça qu'on peut comprendre votre démarche, vous, Raymond Lévesque. On vous voit un peu partout. S'il y a une manifestation pour les Vietnamiens, s'il y a une manifestation pour les Chiliens, pour les opprimés de quelques pays, vous êtes toujours là à chanter, vous êtes toujours là présent. Et pour vous, c'est de cette façon-là que vous manifestez votre espérance. Oui, j'essaie de faire quelque chose. Moi, je me considère comme un travailleur, mais un travailleur de la chanson, puis un travailleur de la poésie. C'est un travail comme d'autres. Puis alors, mon travail, moi, c'est de participer, justement, puis de dire ce que je pense. Ça m'a pris du temps à me décider, mettons, à publier ces petits livres, qui sont pas bien gros, vous voyez. Ça m'a pris du temps à me décider, j'avais peur d'avoir l'air ridicule. Puis en fin de compte, quand je les ai publiés, je me suis rendu compte que je disais des choses auxquelles les gens répondent bien. Alors, ça m'encourageait à continuer. Ça vous gêne pas du tout de penser à une poésie religieuse? Non, non, pas du tout. Moi, je veux dire que ce qui me gêne, c'est que les choses que je dis, il y en a qui... Ça a peut-être l'air prétentieux, ça a peut-être l'air du gars qui sait quelque chose, qui veut le dire, ou qui pense qu'il sait quelque chose, qui veut le dire. Alors, c'est dans ce sens-là, ça me gêne. J'ai toujours l'impression du gars qui a l'impression de savoir quelque chose, puis... Alors, des fois, ça me gêne un peu, mais... Je le fais quand même. Ça s'appelle l'humilité. Si je suis prétentieux, ben tant pis. Avouer sa prétention, c'est déjà d'être très humble, Raymond Lévesque. L'existence de Dieu, ça veut dire quoi pour vous? Ben, moi, je crois. Moi, je suis croyant. Moi, pour moi, je pense qu'il y a un esprit à la base du monde. Moi, je ne crois pas du tout au hasard, à la création. Moi, je crois qu'il y a vraiment une pensée qui est difficile à définir parce qu'on veut toujours définir les choses d'une façon concrète, qu'on pourrait toucher, qu'on pourrait expliquer facilement, mais c'est pas facile. Science. Pardon? Ça, c'est la science. Oui. Et on le sait dans vos poèmes que la science, vous ne la privilégiez pas beaucoup. Ben, moi, je trouve que ce qu'on voit autour de nous, c'est qu'elle ne nous a pas aidés particulièrement. Vous disiez que vous étiez croyant. Pour moi, Dieu, c'est l'énergie, mais je pense que au fond de l'énergie, je pense qu'il y a quand même une pensée, parce que quand on regarde autour de nous tout ce qui existe, moi, je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il y a vraiment une pensée. Pour moi, Dieu, c'est la pensée, c'est ce qui crée, une pensée créatrice. Et je ne suis pas du tout désespéré parce que ça a été prédit qu'on aurait des problèmes. Ça a été dit dans les écrits que avant d'atteindre, disons, un monde supérieur, un monde plus généreux, plus meilleur et plus beau, qu'on aurait à traverser des crises et que c'est un combat qui est dur à mener, mais je pense que ça fait partie également de la progression, de l'évolution, parce que quand on regarde l'histoire, on sent quand même qu'on a toujours monté, qu'il y a toujours une évolution qui se fait, puis qui va continuer. Et je crois que ce qui est à venir, moi je dis souvent à des amis, tout ce qui existe aujourd'hui, il y a 150 ans, on ne pouvait pas le prévoir. Les hommes de cette époque-là ne pouvaient pas imaginer ce qui existe maintenant. Alors on ne peut pas imaginer non plus ce qu'il y aura dans 150 ans, mais il y aura sûrement des choses extraordinaires. Puis moi je crois vraiment à l'évolution du monde, puis je crois qu'on s'en va vers quelque chose de beau, même si c'est difficile aujourd'hui. Et puis je pense que le combat qu'on fait, c'est pas perdu, parce que ça va justement dans le sens de la vie. Et c'est vraiment au niveau d'une conviction profonde, ça, que vous allez pas, quand l'humanité va passer à travers cette crise-là. Moi, je crois qu'il y aura peut-être des problèmes, il y aura peut-être même des crises très graves, peut-être des catastrophes,
Mais pour moi, des catastrophes, peut-être pas une catastrophe finale, mais enfin, il y aura sûrement des catastrophes parce que les hommes, de toute façon, on a du mal de la barque en ce moment, ça veut pas... moi, je dis que la nature, c'est sa façon de se défendre, la nature. Moi, je pense pas que la nature va se laisser détruire. La vie va pas se laisser détruire. Elle va plutôt mettre les hommes au pas un peu. Parce qu'elle est capable de se défendre, la nature, vous savez, elle est plus forte que nous autres. Alors, moi, je dis que la façon de se défendre, c'est des catastrophes. Puis tout ce qui existe maintenant a pu nous détruire ça, dans le temps de le dire. Ça se forge à ces 4 matins. Alors moi, je pense que moi, j'ai de l'espoir, même si je prévois qu'il y aura peut-être des moments durs à passer. Moi, je dis qu'il y a de l'espoir. De l'espoir. Et cet espoir-là se situe, selon vous, du côté de la solidarité que les hommes pourraient avoir? Ben, entre les hommes, c'est sûr. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a rien de possible. Puis si les gens ne se réveillent pas... Mais, au Québec, c'est terrible comment les gens sont inconscients, puis ils ne cherchent même pas à s'informer. Ils sont vraiment conditionnés, puisque la dame disait tout à l'heure sur l'éducation, c'est vrai, ils sont conditionnés au système. Ce qu'on leur enseigne, ils le pensent vraiment. Alors, ils sont conditionnés à penser des choses qui ne sont pas valables.